Temana Kiaora et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice pour faire un voyage dans le temps et plus précisément en 1984. Aujourd'hui, le 11 octobre, l'année de la création du service de l'artisanat. Cette année, le service de l'artisanat fête ses 40 ans et pour nous en parler, nous recevons sur le plateau Veyana Giro, chef du service de l'artisanat Yarana, Yarana. Ahititera Ro'omataroa, fondateur du service de l'artisanat, Yorana. Temana Prokop, représentant de l'entreprise Prokop, artisan depuis 1990. Rana. Et enfin, Keanu Hikutini, jeune artisan. Yarana. On va commencer avec Ahititera, qui a été celui qui a fondé le service en 1984. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, cette fondation? En fait, pour démarrer, je voudrais quand même qu'on se souvienne de M. Kelly George, qui était le ministre de l'époque. Mhm. C'est lui qui m'a demandé si j'étais, comme j'étais journaliste, donc j'étais d'accord de prendre quelque chose en main, c'est-à-dire les artisans, les associations d'artisans qui avaient, ils vivaient un petit peu dans la nature, chacun pour soi. Et surtout à cette époque-là, le pays, l'Assemblée territoriale avait voté un budget, si je ne me trompe pas, de plus de 70 millions. Il faut répartir pour les associations. Mhm. Il faut créer des associations pour les former. Donc, on a besoin de l'administration pour les former. C'est pour ça qu'on m'a été demandé de former ce service, de mettre en place quelque chose de sérieux. En 1984, il n'y avait rien de fondé finalement et c'est toi qui as dû prendre les choses en main. Ça a été compliqué d'aller les chercher tous. Oui. Et avoir surtout aussi des jeunes avec moi. Mhm. C'est pour ça que le choix a été un peu difficile. Hein. Il ne fallait pas avoir des diplômes énormes. Il fallait tout simplement savoir contacter, parler, discuter avec des hommes et des femmes. On les appelait des artisans à l'époque. Et aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus structurées avec Veyana en tant que chef du service de l'artisanat depuis 2021. Comment est-ce que tu as vu évoluer ce secteur depuis ta mise ta prise de fonction, pardon? Alors, je pense que l'évolution principale, elle a été sur l'accompagnement que le service donne aujourd'hui aux artisans patentés, parce qu'effectivement, il y avait une dynamique très marquée vers les associations, les fédérations, les comités. Aujourd'hui, on a aussi une dimension importante vers les patentés. Et puis, on a modifié les missions du service en 2022. Donc, c'est vrai que c'est émouvant d'être là avec le fondateur du service et de voir tout ce chemin parcouru. Et on a ajouté dans les missions du service la structuration du secteur, mais aussi la possibilité pour le service d'impulser des concepts, des outils, des dispositifs qui nous paraissent utiles en fait à la bonne santé du secteur de l'artisanat traditionnel. Par rapport à ce que tu viens de dire concrètement, est-ce qu'on a des exemples pour pouvoir être plus explicite pour notre public? Par exemple, tout simplement, dans le développement et la valorisation du secteur, le service n'était pas vraiment autorisé à faire des événements parce que ça relevait davantage du secteur. Et les événements que le service organise aujourd'hui sont sur des thématiques auxquelles les artisans ne se risquent pas, en fait. On a fait un salon du chapeau, on a fait le salon des arts de la maison, par exemple. Et c'est tellement spécifique que le secteur lui-même ne va pas prendre le risque, en fait, d'organiser ces événements. Et ça permet aujourd'hui au service de porter ces événements-là, ces thématiques, et d'amener les artisans à créer peut-être différemment, à être mis en valeur autrement et à maintenir et à éveiller l'intérêt du public. Et ça tombe bien, on parlera de ces événements un peu plus tard. En attendant, Temana, ton père a fondé l'entreprise Prokop en 1989-1990. Comment est-ce que ça s'est passé à la base? Bah, à la base, c'était plus une aventure humaine, hein. Donc, papa, il venait de rentrer de métropole. Il a croisé un de ses collègues de quartier. Il lui a dit, viens, on va aller travailler la NAC, quoi. Je grossis le truc, mais en gros, c'est ça, quoi. Donc, du coup, il a monté son petit atelier dans le garage à la maison. Mhm. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi, dans le garage. Et petit à petit, ça a beaucoup évolué. Ouais. Aujourd'hui, vous avez plusieurs salariés, une grande entreprise. Comment est-ce que vous vous êtes adapté finalement à la demande grandissante pour aussi cette création d'emplois, par exemple? Déjà, d'une part, c'est d'avoir la créativité et d'autre part, avoir une bonne lecture de l'économie en général, quoi, hein. Si tu peux être un super créateur, mais gérer une entreprise, c'est un autre délire, quoi. Voilà. C'est totalement différent qu'à nous. Lui, c'est un jeune artisan, justement. Comment est-ce que toi, tu t'es lancé dans l'artisanat? C'est suite à mon diplôme au Centre des métiers d'art. Mhm. Donc, on sort forcément d'une filière un peu artistique et artisanale, donc il fallait un peu entrer dans ce milieu. Et moi, j'avais plutôt une formation de sculpteur.
je me suis rapproché du service de l'artisanat suite à l'appel d'offres pour le concours Jeune Artisan Créateur, du coup. Mhm. Et en fait, j'avais pas trop d'ambition vraiment dans l'artisanat, mais c'est vraiment suite à ce concours que j'ai voulu m'y développer. Alors justement, tant qu'on parle du concours, on a parlé des événements avec Veyana un peu plus tôt. Parlons de ce concours. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as fait finalement? Un concours très étonnant pour le coup. Je m'attendais pas à grand-chose et je suis venu avec le travail que j'ai développé au centre, donc la lutherie que j'ai appris avec Matt Hei-chang, un ancien élève du centre des métiers d'art aussi. Et j'en ai fait ma pièce concours et c'est ce qui m'a donné la première place, qui était vraiment inattendue pour moi parce que je sortais du centre, il y avait déjà, enfin, le monde de l'artisanat existait déjà, j'étais vraiment le petit nouveau dans ce milieu. Donc d'avoir eu la première place, c'était assez surprenant. Mhm. Ouais. Quand tu vois ces événements qui sont créés, ces jeunes qui se surprennent eux-mêmes à Hititera, est-ce que toi, ça te fait plaisir, ça te rend fier d'avoir créé et fondé ce service de l'artisanat traditionnel? Ah oui, surtout avoir cet honneur-là d'être ici Mhm. avec vous et d'en parler hein, et de les côtoyer. C'était le rêve. Hein. C'était le rêve à l'époque où je me disais, est-ce qu'on va réussir? Peut-être pas réussir. Puis au fond, je me disais aussi comme hein, j'étais un peu connu dans la politique, je me disais, ah, c'était une opération politique peut-être. Mais finalement, non, pas du tout. Il faut dire que moi, personnellement, je suis originaire des Australes, Mhm. où les gens vivent l'artisanat traditionnel, hein, le PUE, le tressage, tout ça, les Australes, surtout de Rurutu. J'avais un grand-père qui était capitaine de bateau et une grand-mère qui rassemblait les femmes de toute l'île de Rurutu pour, pour créer ces opérations-là, faire des PUE, des chapeaux. Et le grand-père, avec son bateau, sa golette de l'époque, hein, le Manoulewa, il venait pour jeter pour les vendre. Mhm. Et aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Avec le service de service, les organisations, et puis c'est bien organisé aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Donc on va dire que l'artisanat en elle-même, ça te touchait déjà à l'époque. Donc tu avais une certaine pertinence, légitimité à pouvoir créer et fonder ce service. Ah oui, je suis né là-dedans. Avant moi, il y avait déjà. Nous avons une histoire chez les Rurutu, une histoire d'une femme sauvage de l'époque. On l'appelait Hina. C'est cette femme-là qui est la première des personnes qui a créé le tressage, les transmis. Vous voyez, ça fait loin, loin, loin l'artisanat chez ces Australes, surtout pour nous, ceux de Rurutu. On voit que les choses ont beaucoup évolué, encore une fois, Veyana. Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont liées au service, à l'artisanat traditionnel, pardon, et que le service permet d'accompagner les artisans, par exemple? On espère, hein, parce que c'est notre raison d'être. Hein. Si on n'est pas utile aux artisans, le service n'a pas de raison d'exister. Après, il y a des difficultés qui sont vraiment transversales. On a énormément de soucis sur l'approvisionnement en matières premières. Bon, évidemment, la nacre, c'est un gros sujet. Le peuré, ça commence aussi à en être un. Les coquillages, donc ça, c'est un des gros enjeux du secteur, mais aussi l'export. Comment est-ce qu'on exporte l'artisanat traditionnel? Comment on accompagne les artisans sur ces chemins-là? Et évidemment, le soutien financier qui reste un petit peu le nerf de la guerre. Hein, quand on se lance, quand on a besoin de machines, on a besoin d'ateliers. Et aujourd'hui, le service a une certaine action, mais ça reste insuffisant par rapport au secteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on recense à peu près 3000 artisans qui sont déclarés en tout cas au service. La moitié est sur Tahiti et Moorea et l'autre moitié est dans les îles. Donc les enjeux sont aussi totalement différents si on est dans les archipels ou sur Tahiti et Moorea. Et il y a vraiment des choses d'ampleur à mener qu'on espère voir aboutir un jour, évidemment. Temana, je t'ai vu réagir quand Veyana est en train de parler. Ça te parle justement, toutes ces difficultés qu'elle a citées? Oui, bien sûr. Après, déjà pour la matière première, je vais dire plus qu'à l'époque, là, parce qu'on peut dire à l'époque, on n'était pas conscient que c'était quelque chose qui pouvait s'appauvrir ou disparaître. Du coup, on utilisait sans vraiment se soucier de l'après. Là, aujourd'hui, c'est un peu mondial. Hein. Toutes les ressources dans n'importe quel secteur se tarient. Et là, nous, on est en plein dedans. Les ressources pour l'artisanat, le peoré, la nacre, les coquillages, voilà, ça se raréfie ou c'est beaucoup plus compliqué d'en avoir. Quoi. Donc, ouais, on va dire qu'on n'avait pas cette vision de futur. Quoi, hein. On ne s'était pas vraiment posé la question et pour la génération d'après, qu'est-ce qu'ils auront?
Justement, la génération d'après, elle est juste en face de toi, Kianou. Ça fait 1 an à peine que tu es dans l'artisanat. Est-ce que tu ressens déjà ces difficultés de t'approvisionner? Alors moi, pour l'approvisionnement, j'ai pas les mêmes problèmes à mon échelle parce qu'après, des petites quantités me suffisent à faire des productions annuelles. Mhm. Donc, je me retrouve pas forcément ces problèmes, même si je le vois. Je le vois avec des amis artisans autour de moi et qui on travaille. Le problème existe. Moi, ça a été plus vraiment le lancement, le démarrage. On n'a pas vraiment de suivi aussi à ce niveau-là quand on sort. Mhm. Donc, ça a été vraiment là où j'ai eu ce problème et où j'ai pu justement trouver de l'aide auprès de l'atelier Procop. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parle-nous justement de ce souci quand tu disais quand on sort, c'est-à-dire quel problème concret as-tu eu? Concrètement, on va appeler ça l'immobilier entrepreneurial. Trouver un local pour travailler, c'est hyper compliqué sur le territoire. Quand tu fais un prêt pour avoir du financement pour du matériel, tu as des complications aussi pour les débloquements. Il faut avoir un bail, ce genre de choses. T'es étudiant, t'as 21 ans et t'as rien de tout ça, tu sais pas ce que c'est un bail. Enfin, tu vois, vraiment des choses un peu basiques un peu compliquées, pardon. Et d'avoir tout ça d'un seul coup, ça fait beaucoup. Et du coup, de se lancer dans ce milieu, c'est un peu dur tout seul. Mhm. Et le service de l'artisanat est là pour justement, on en parlait, Ouais. accompagner ces jeunes, Veyana? Oui, tout à fait, on essaye. Alors, on a des nouveaux dispositifs d'aide qui nous permettent notamment d'accompagner sur 1 an les jeunes patentés avec une aide mensuelle. On espère que déjà c'est un soulagement. Et puis après, il y a effectivement énormément de domaines où on pourrait développer des nouveaux soutiens et ça sera important de le faire. Alors, c'est tout l'intérêt des échanges qu'on a avec les artisans, avec le secteur. C'est de pouvoir aussi savoir où est-ce qu'ils ont besoin qu'on intervienne. Notamment, on est en train en ce moment de retravailler nos textes qui ont été créés en 2022. Donc, on a 2 ans d'application devant nous, enfin derrière nous plutôt. Et on est aujourd'hui en mesure de voir qu'il y a des choses sur lesquelles on manque d'efficacité, d'autres où ça a besoin de clarification. On est en train donc de réécrire ces textes et c'est vraiment un moment important parce qu'on veut vraiment pouvoir répondre aux besoins des artisans. Si on revient en 1984, est-ce que les difficultés dont vient de parler Kianou, c'était un petit peu les mêmes pour les artisans? Bon, déjà, il fallait qu'ils se structurent, fassent des associations, etc. Mais est-ce qu'il y avait des problèmes de locaux, d'approvisionnement aussi, comme on en parle avec Temana? En fait, je ferai la comparaison avec la manière de vivre des gens de l'époque. Mhm, C'était c'est-à-dire? frénéant. C'est des choses simples. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un peu ça. À l'époque, il y avait rien. Mm. Vous dites, voilà des humains qui font des POE, voilà des personnes qui viennent des Tuamotu, ils ont des coquillages à vendre, voilà de l'arnaque. Démerde-toi, allez organiser. C'est ça. Ouais. Kelly, qui était un bon papa pour tout le monde, le ministre, me dit, débrouille-toi, hein, essaye de voir, contacter les gens. Et ça m'a fait rappeler l'organisation de chez moi, à Rougetou. Mhm. À propos du matériel pour travailler, le POD par exemple, les femmes étaient destinées à l'artisanat, le tressage, tout ça. Mais les hommes à la culture, ça, c'est une organisation de la vie depuis des temps, ça a évolué. Mm. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos jeunes qui sont allés à l'école, ils ne veulent pas faire ça. Hein. Il y a de moins en moins d'artisans des îles. Il y a plus, pour moi, d'artisans ici. Parce qu'ils viennent vivre ici. Surtout aussi le fait qu'ils arrivent facilement à écouler, à vendre leurs produits. C'est un milieu qui fait un peu peur, tu trouves, Temana, pour les jeunes? Ils ont du mal à s'investir dans ce domaine? Je vais pas dire que ça fait peur, on va simplement parler à aujourd'hui, le monde a changé, quoi. Donc, du coup, dès que tu veux faire quelque chose, il faut des autorisations, il faut du papier, il faut ceci, cela, il faut 10 milliards de choses pour au final faire quoi? Juste prendre ta machine et commencer à travailler. Mm. Donc, on te tire quand même une balle dans le pied avant même que tu aies commencé à faire quoi que ce soit, quoi. Après, c'est pas vraiment un reproche parce qu'on a besoin justement d'être cadré pour pas qu'on fasse n'importe quoi non plus. Mais en réalité, que ce soit et dans l'artisanat et dans d'autres domaines, monter son entreprise et faire en sorte qu'elle fonctionne, ou ne serait-ce que faire en sorte qu'elle démarre pour de vrai, c'est un parcours du combattant et il faut le savoir, ça.
Est-ce que c'est aussi un des objectifs du service finalement, attirer les jeunes dans ce milieu d'artisanat? Bah, c'est un objectif et je dirais même que c'est un enjeu, hein, parce que si derrière on a moins d'artisans, on a carrément les savoir-faire qui se perdent. On voit déjà que la logique commerciale, elle amène une autre approche des créations. On va faire des choses moins fines. On va, par exemple, pour le tressage, les bandes vont être plus larges parce qu'on tresse plus vite pour vendre plus vite. Donc ça a un impact évidemment. Puis c'est des métiers qui sont difficiles, qui sont très solitaires. Enfin, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que les artisans traditionnels le sont parce qu'ils ont cette passion, ils ont ce savoir-faire et ils vont le mettre en œuvre. Mais derrière, il faut être comptable, il faut savoir ouvrir sa patente, il faut faire de la communication, il faut livrer, il faut être sur les salons, il faut faire du stock. Donc, c'est des métiers très solitaires et à mon avis, ça demande effectivement beaucoup d'engagement de se lancer là-dedans. Mais on essaye quand même, évidemment, d'attirer les jeunes générations parce que je pense aussi que ce sont des métiers profondément enrichissants. On travaille sur les matières des îles, sur les matières du pays, on travaille avec les savoir-faire des ancêtres, on travaille avec des motifs, avec des gestes qui sont certainement millénaires. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux d'aujourd'hui qui sont importants pour les jeunes et qui se retrouvent dans le secteur, les enjeux d'écologie, de préservation, de transmission. Et donc, on a organisé l'année dernière un forum des métiers de l'artisanat et du primaire, justement pour dire que déjà, c'est des métiers. Et revenez-y, en fait. L'école, c'est bien, mais ça aussi, c'est des métiers importants et des métiers qui peuvent des fois mieux convenir que d'être dans un bureau toute la journée. Pour résumer, artisan, finalement, c'est non seulement être créateur, mais aussi s'occuper de la logistique. Et malgré toutes les difficultés qu'il y a, nous, on te reçoit aujourd'hui parce que tu as su faire face à ces difficultés. Comment? J'ai su faire... Pardon. J'ai su faire face, c'est un grand mot, je trouve. J'ai eu beaucoup d'aide, honnêtement. Après le concours, justement, j'ai trouvé un vrai intérêt dans ce milieu. Et puis, de toute façon, depuis... Ma famille est une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père construit des maisons, mon tonton et tout. Donc, j'étais toujours dans ce milieu un peu manuel déjà. Et le centre m'a ouvert cette voie-là. Et ensuite, l'artisanat, je me suis dit, OK, c'est pas juste une passion, je peux en vivre. Ça peut être un vrai métier. Et tout à l'heure, tu nous parlais je me des suis perdu. difficultés, c'est pas grave, tu nous as parlé des difficultés immobilières, donc de local. Oui. C'est dans cette optique-là que l'entreprise Procop t'a tendu la main? Exactement. Voilà, j'en reviens à justement, j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai repris le fil. Vojta Procop, du coup, a été un des jurys de mon diplôme et donc m'a remarqué, pas vraiment dans le bon sens, parce qu'en fait, c'était juste. On a eu une petite discussion, quoi. J'ai présenté des instruments et en fait, j'ai fait la bêtise de ne même pas y jouer. Il est revenu, il m'a fait bon, tu vas venir jouer devant nous, ok? Qu'on va et tout. C'était pas méchant, je sais. Mais voilà, ça, l'histoire avec Procop. Qu'on connaît de Vojta. L'histoire avec Procop démarre de là, de mon diplôme. Et suite à ça, pendant un an, j'ai eu vraiment des problèmes pour chercher vraiment un local pour travailler juste. Même un petit garage tout pourri, il y avait aucune contrainte. Et il m'a rappelé du coup, en me disant, voilà, j'ai appris que tu cherchais un local et tout. Et c'est parti de là. Et puis depuis, je travaille dans leurs locaux pour mon activité. Des fois, on développe des projets ensemble et tout. Mais la structure qu'il m'apporte au pluriel, c'est pas négligeable du tout. Ça m'apporte de la discipline, de la structure. Mon travail est beaucoup plus fin. Et justement, tout ce qu'on parlait, les petits métiers comme... être auto-entrepreneur, faire sa communication, sa comptabilité, être social avec les gens parce qu'il faut vendre notre travail en fait. Donc si tu es introverti et que tu parles pas avec les gens, tu vends rien. Tu restes devant et ils t'attendent et tu sais pas quoi faire. Donc tous ces petits métiers, tous ces petits savoir-faire se sont affûtés justement dans mon insertion chez Procop. Pourquoi avoir tendu la main finalement à ce jeune artisan Temana? Ça a toujours été le rêve de mon père de donner la main aux jeunes artisans et au final de faire pérenniser le savoir-faire, mais aussi de discipliner les jeunes artisans parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi comme on veut. Ouais. Quoi. Il y a la manière de faire, la manière d'aborder les choses. Même au niveau de la vente, calculer les tarifs, qu'ils soient corrects, que ce ne soit pas trop haut ni trop bas. Tout ça, en fait,
Ouais, c'était plus pour discipliner un peu le secteur et pour pouvoir mieux le faire, ben, il faut aller ben, sur les jeunes, quoi. Et Voilà. aider ces jeunes, Et tendre la main à ces voilà. jeunes à Hititera, tu penses que la transmission, comme l'a dit Veyana tout à l'heure, c'est important de pouvoir le faire au travers de ces jeunes? Ah oui, tout à fait, hein. Et quand on parle aujourd'hui du chômage, du manque du travail pour Dis devant ton micro, nos excuse-moi. Oui. jeunes qui sont diplômés. Mhm. Parce que je sais, à Rurutu, par exemple, pas que à Rurutu, un peu partout dans nos îles, Mm. il y a des jeunes qui ont le bac, mais n'ont pas de travail. Ils sont obligés, c'est une obligation d'aller sur le travail au fond d'eux. Mais c'est obligé parce qu'il faut vivre. Mm. Mais c'est un secours aussi, l'artisanat aujourd'hui, pour tous les jeunes qui n'ont rien sur leur main, mais sont obligés de. Et après, parce que c'est en travaillant qu'on apprécie ce qu'on fait. Hein. Ouais. Et souvent, quand Clairement. on travaille, au début, tu n'aimes pas, tu dis, j'aime pas, je vais quand même essayer. Mais au fur et à mesure, tu vas voir les bénéfices, les avantages. Alors là, tu te dis, oh là là, je ne me suis pas trompé. C'est ça l'avenir. Et pour inviter plutôt ces jeunes à participer à l'artisanat, à faire partie de ce domaine, Veyana, vous avez plusieurs événements qui ont été créés. On en a parlé un peu tout à l'heure, le salon du chapeau, le salon de l'artisanat, des jeunes artisans Oui. créateurs. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus justement pour ce mois d'octobre, pour ces 40 ans du service de Alors l'artisanat? effectivement, bah, c'est ce qu'on a pu voir toute cette semaine, hein, puisque donc pour les 40 ans, le service de l'artisanat avait organisé des ateliers. Alors beaucoup d'ateliers grand public au Parc Paufey, mais aussi des ateliers auprès de publics qui ont moins accès à ces dispositifs. Je pense à SOS Village d'enfants à Papara, au foyer Tepu Oteho, mais également des ateliers dans les quartiers prioritaires de Papeete, dans les Fareora de Pire. Donc ça a été un gros travail de proximité. Il y a plus de 240 personnes qui ont eu accès à ces ateliers. Et puis, il y a aussi des consultations qui sont lancées, puisque le service travaille sur une feuille de route. Hein. On a parlé d'export, de formation, de valorisation, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de tout ce qu'on a développé, ben, on se dit finalement, il faut poser un cap. Et ce cap, c'est un schéma directeur qu'on devrait pouvoir sortir en 2025, donc un schéma 2025-2035, et pour lequel tous les artisans sont invités à donner leur avis et à partager leurs problématiques et leurs idées aussi, parce que on parle beaucoup des problèmes, certains ont aussi des solutions à proposer. Et c'est pas toujours faisable par un service, mais en tout cas, c'est toujours intéressant et utile de voir comment est-ce que nous, on peut vraiment soutenir le secteur. Pour les 40 ans du service de l'artisanat, Kianou, tu as fait une capsule vidéo avec le service de l'artisanat. Donc, on peut vraiment appuyer sur le fait que le service de l'artisanat a été essentiel pour ton développement. Clairement, oui. Oui. Bah, vu que la base de mon travail aujourd'hui vraiment démarre de ce salon Jeune Artisan Créateur, sans ça, je ne me serais pas découvert, entre parenthèses, une passion pour l'artisanat. Donc clairement, même le suivi qui s'est vu après le salon m'a beaucoup bêté, aiguillé, et puis l'équipe, elle est au top. Franchement, c'est... Oui. Et quel est ton regard, Temana, finalement, sur l'évolution de l'artisanat traditionnel, bien sûr avec l'aide du service de l'artisanat traditionnel? Ben, le service, il œuvre beaucoup pour, enfin, je trouve, hein, beaucoup plus qu'avant pour pour tous les artisans, mais dans tous les secteurs, quoi. Hein. Mhm. Après, c'est sûr que c'est pas une mince affaire parce que là, on est arrivé à un point où il y a beaucoup de Beaucoup de travail de problèmes partout. Et on va dire qu'en gros, les 5-10 dernières années, on avait laissé un peu tout ça en plan, quoi. Hein. Mhm. Après, ça, c'est mon avis. Hein. Et là, ben, Veyana, elle est arrivée et ben, elle s'est retrouvée avec cette masse, ce sac de nœuds à démêler. Et ben, nous, on parle souvent avec Veyana, on discute beaucoup de comment faire les choses, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait pas bien, macha. Et au final, ben, on voit que ben, il y a beaucoup de... Ben, il commence à y avoir du résultat, quoi. Et ça, c'est carrément cool de se dire que voilà, ça bouge, quoi. Et c'est pas sur 2, 3, 4 ans, c'est dans les mois qui suivent, ça bouge. Et ça, c'est important aussi d'avoir ce dynamisme dans les services, dans n'importe quel service. C'est important d'avoir ce dynamisme-là et de se dire que, OK, le service, il se bouge pour nous. Donc, à nous aussi de nous bouger pour lui, quoi. Ça va pas juste dans un sens, c'est dans les deux sens que ça marche, quoi. Veyana, Voilà. est-ce que justement l'avis de tous ces acteurs locaux vont permettre un développement
plus approfondie de la filière? Quelle est ta vision sur l'avenir? Je l'espère parce que je suis vraiment contente d'entendre que du point de vue des artisans, ils se sentent soutenus par le service. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et il y a beaucoup de sujets que moi j'aimerais voir se résoudre et on n'y est pas encore malheureusement. Mais je pense qu'on a également une tutelle qui est très sensible au secteur et à ses enjeux, qui a vraiment envie de nous accompagner. Et donc c'est important en fait l'équipe et la façon dont elle est constituée. Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'à tous les niveaux et depuis quelques années déjà, on est vraiment dans une dynamique qui fonctionne. Et je voulais en profiter pour rappeler que le service de l'artisanat c'est seulement 15 agents, mais qui sont tous vraiment passionnés et engagés au service du secteur. Et j'espère que le secteur le voit et qu'il en voit effectivement les bénéfices au fil du temps. Pour vous renseigner un peu plus longuement sur le service de l'artisanat traditionnel, vous avez le site internet service-public.pf/art. Très rapidement, Ahititera, parce qu'on est sur les 30 dernières secondes de l'émission. Oui, mais pour remercier ces gens-là qui se sont engagés dans cette aventure et aussi demander au pouvoir du pays, État et localement, de défendre nos artisans, défendre nos produits, parce que des fois aussi, à l'époque, on était menacé par les produits qui venaient de l'extérieur, qui étaient marchandés n'importe comment. On avait du mal. J'espère que ça continue, il faut les protéger. Ça fait 40 ans que le service de l'artisanat existe et on souhaite encore 40 années de plus à ce beau service. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. C'est la fin de notre émission. On se retrouve lundi. En attendant, bonne soirée et bon week-end avec votre VAT Haiti à partir de 18h. Maururui totato faririra trahuma parhean.